Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 17 septembre, il est l'heure de l'info. Le maire de Saint-Dizier a fait sa rentrée ce mardi matin, l'occasion pour la ville d'annoncer le calendrier des travaux, de révéler Saint-Dizier, la place du Petit-Bourg et la première concernée. Les rémouleurs, des artisans qui aiguisent à la meule les lames des instruments tranchants, se font de plus en plus rares, mais Hugo a décidé de suivre cette voie atypique. C'est un lieu presque secret, l'apothicaire de Joinville regorge de trésors historiques. Ce soir, nous vous proposons une visite dans ce lieu chargé d'histoire. L'association Ensemble pour jouer fête ses 20 ans en 2024. Nous reviendrons avec le président sur le parcours de cette organisation locale qui prône le jeu pour créer le lien social. Supprimer des places de parking pour une mise en valeur des commerces. C'est l'idée de la ville de Saint-Dizier. Ce mardi 17 septembre, le maire a annoncé le début des travaux d'aménagement de la place Émile Mauguet, autrement connue sous le nom de la place du Petit-Bourg. C'est l'un des grands projets de révéler Saint-Dizier. Regardez ce reportage de la rédaction. Redonner son charme d'antan aux places du centre-ville. Ce mardi, le maire de Saint-Dizier a présenté différents travaux d'aménagement prévus pour la fin d'année. Parmi eux, ceux de la place Émile Mauguet. L'objectif est de transformer ce petit bourg en une place jardin au cœur de la ville. Pour moi, c'est un petit cœur patrimonial. Donc on refait en même temps le maximum de façades autour. Et il y a 8 propriétaires qui sont prêts à commencer dans l'année qui vient ou la suivante des travaux grâce à notre aide et à notre soutien. Et donc il faut que ça devienne un petit cœur battant. Il y aura moins de places de parking à proximité. Mais on va faire en sorte que les parkings existants autour, et qui sont les 3/4 du temps vides, soient mieux identifiés par de la signalétique. Donc pareil, ça va être des changements d'habitude. On le travaille à fond avec les commerces qui sont autour et les riverains pour faire le moins d'erreurs possible. La place du Petit-Bourg, par exemple, il y aura 8 places de stationnement avec une borne minute. Donc vous vous garez là, vous ne mettez pas de ticket, et il y aura un compte à rebours qui, pendant 30 minutes, se déroulera pour qu'au bout de 30 minutes, vous puissiez repartir sans avoir mis un ticket et que ça ne vous coûte rien. Ces travaux doivent permettre de mettre en valeur les boutiques et restaurants, qui pourraient s'étendre sur des terrasses aménagées. De leur côté, les commerçants attendent avec impatience cette rénovation, mais craignent quelques difficultés pendant les travaux. Moi, je pense que ces travaux, ça peut être bénéfique pour nous et faire remarcher ce petit centre qui ne sert là finalement qu'à un grand parking. Donc du fait, si on peut aménager des endroits où on peut boire un café, où il y a des arbres, et pourquoi pas. Moi, je ne suis pas contre. C'est un très très beau projet. Après, j'avoue que j'ai quand même un petit peu peur le temps des travaux, qu'on ait quand même beaucoup moins de monde, moins de passages. Après, sur la durée, je pense que, voilà, comme je viens de le dire, c'est vraiment un beau projet. J'espère que ça va redynamiser un petit peu la place, parce que c'est vrai que nous, la place, elle est quand même un petit peu triste, je trouve, maintenant. Mais c'est plus le temps des travaux qui m'effraie un petit peu pour le moment, quoi. Les travaux devraient débuter fin septembre et durer jusqu'à fin 2025. Les rémouleurs se font de plus en plus rares dans le département haut-marnais et malgré ça, Hugo, un jeune artisan, a décidé d'exercer ce métier en voie de disparition. Il rénove les objets tranchants tels que les couteaux ou les sécateurs. Il a décidé de créer son entreprise en 2020 afin de redonner de la visibilité à cette profession ancestrale. Célia Richard est allée à sa rencontre. À 26 ans, Hugo est un des derniers rémouleurs de Haute-Marne. Ce métier en voie de disparition consiste à affûter des outils tranchants pour leur redonner une seconde jeunesse. La particularité d'Hugo, aussi connu sous le nom du rémouleur haut-marnais, est qu'il est itinérant. Itinérant, ça me permet d'aller voir des gens, des personnes par exemple âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui sont dans des milieux un peu reculés, isolés. Donc moi ça me permet d'aller chez eux, comme ça je peux toucher tout le monde. Et en même temps ça recrée un peu de lien social aux gens qui ne voient pas forcément de personnes. Depuis petit, le jeune haut-marnais s'est toujours imaginé dans un métier manuel. Même si la profession avait presque disparu dans le bassin nogentais, Hugo a décidé de la remettre au goût du jour. Je voulais faire les compagnons du devoir mais je ne savais pas dans quelle section. Je suis parti en général et un jour j'ai vu une émission d'un affûteur rémouleur, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça mélangeait le côté manuel que j'ai toujours voulu faire et le côté relationnel que j'ai appris justement à l'école. Ce matin, direction Colombey-les-Deux-Églises à la rencontre d'un premier client. Au programme, couteau suisse, couteau de cuisine et sécateur. Donc il y a plusieurs étapes. Là j'enlève de la matière pour
parce qu'il y avait des crans dans le couteau. Donc pour enlever les crans et récupérer un nouveau fil, donc on fait apparaître le morphile, ça s'appelle. Et la deuxième étape, donc c'est un feutre avec une pâte abrasive dessus. C'est pour enlever ce morphile, faire apparaître le nouveau fil et en fait faire une finition un petit peu brillante. C'est ce qui va permettre de couper plus ou moins bien. Ce qu'on voit au-dessus, c'est ce qu'on appelle le morphile. C'est ce qu'on fait apparaître avec la bande et c'est ce qu'on doit retirer avec le feutre. Donc après, suivant l'utilisation du client, on adapte l'affûtage, on adapte les angles pour qu'il soit plus ou moins tranchant, plus ou moins résistant à ce qu'il veut faire. Donc là, on peut voir, il coupe très bien. L'objectif, c'est de manière à pouvoir périodiquement faire venir le rémouleur ici. Le mémorial Charles de Gaulle, il y a la partie muséale, mais on a également 4 hectares de végétation pour lesquels forcément on a de l'entretien. Donc que ce soit tous les appareils de motoculture ou autres sécateurs et coupe-perche, voilà, on a un besoin, nous, régulier et on préfère très largement travailler avec quelqu'un du coin. Hugo se dirige maintenant vers Brottes. Le jeune Haut-Marnais préfère réparer plutôt que remplacer les outils défaillants. Et même si son métier est ancestral, les clients affluent. Alors j'ai donné un émasseur, 2 émasseurs en fait. Un émasseur de meilleure qualité et un qui l'était moins. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis 2 sécateurs. Ça me paraît pratique, c'est-à-dire que si c'est plus aiguisé, on peut le récupérer tout de suite et ça c'est bien. Le gamin du pays va continuer à sillonner les routes haut-marnaises pour partager son savoir-faire. En 2024, il resterait en France un peu moins de 200 rémouleurs. Direction Joinville, où nous vous emmenons ce soir à la découverte d'un véritable trésor historique, l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu. Ce lieu, classé monument historique, abrite une collection rare de pots et de flacons, témoin d'un savoir-faire médical ancestral. La rédaction vous propose une visite guidée et un bond 500 ans dans le passé. Derrière ces murs se cache un trésor parfois méconnu, l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu. Cet édifice historique, fondé au XVIe siècle, abrite l'une des plus belles collections d'objets pharmaceutiques encore conservés en France. Ici, le temps semble s'être arrêté. Sur ces étagères, 230 pots et ustensiles des XVIIe et XIXe siècles trônent comme à l'époque. Alors, les pots canons sont plutôt, eux, destinés à recevoir des poudres ou alors éventuellement des onguents, donc des pâtes en fait à l'intérieur dans lesquelles on va piocher pour aller chercher l'ingrédient dont on a besoin. Puis à côté, on va avoir les chevrettes qui, elles, ont l'avantage d'avoir un bec verseur qui donc, elles, vont plutôt contenir des sirops, des liquides, des préparations voilà, qu'on va pouvoir verser. Autrefois, il pouvait être rempli d'herbes médicinales, de baumes ou autres élixirs, censés soulager douleurs et maux. Et certains s'avèrent plus surprenants que d'autres. Parfois des choses très exotiques ou inattendues, comme du sandbouc. On va utiliser, nous, aujourd'hui, dans certains médicaments, par exemple du venin de vipère voilà, ou de serpent. Eh bien, aujourd'hui, il y a encore toujours des animaux qui sont utilisés dans la préparation des remèdes. Et c'était le cas déjà au XVIe siècle avec, par exemple, cette fameuse huile de petit chien qui peut faire frémir dans le dos quand on lit la recette. Classé monument historique, l'apothicairerie de Joinville est un lieu souvenir qui témoigne du savoir-faire des anciens. Les manuscrits et recettes encore présents révèlent les débuts de la médecine moderne à une époque où la science et les croyances populaires s'entremêlent encore. Ce qu'on appelle aujourd'hui, à cette époque-là, l'hôpital ou Hôtel-Dieu, c'est en fait la prise en charge des plus faibles. Donc ce sont à la fois les mendiants, des gens errants de passage, ou des gens qui présentent effectivement des maladies telles qu'on les identifierait nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce lieu attire de nombreux curieux, amateurs d'histoire et passionnés de patrimoine. Des visites guidées permettent d'ailleurs de plonger au cœur de la médecine d'autrefois. Les prochaines seront organisées pour les Journées européennes du patrimoine.
Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur notre plateau le président de l'association Ensemble pour jouer qui fête ses 20 ans d'engagement sur le secteur de Saint-Dizier. Depuis 2 décennies, cette organisation locale utilise le jeu pour favoriser l'inclusion sociale et renforcer les liens communautaires. Bonsoir Alain Tamizier. Bonsoir, merci de votre invitation. Justement, vous êtes le président, bienvenue. Oui, merci. Alors, il y a 20 ans, quand vous avez créé l'association en 2004, est-ce que vous pensiez en arriver jusque-là ? Oh, vous savez, il y a 20 ans, on ne se projetait pas 20 ans après, mais en tout cas, c'est passé très vite. Peut-être que on a fait énormément d'actions pendant 20 ans, donc je ne vais pas tout en quelques secondes, quelques minutes vous les citer, mais c'est vrai que de fait, de par les activités, on a l'impression que le temps défile encore plus vite, mais bon, heureux d'avoir contribué un petit peu à la vie sociale de la ville. Quelle était la vocation au départ, le social, c'est ça? Alors le social, oui, en fait, je suis éducateur de profession. La problématique que j'avais opérée là où je travaillais pour des personnes en situation de handicap, mais plus précisément avec des personnes déficientes intellectuelles, c'était l'utilisation du jeu. Parce que ça requiert une certaine compréhension des règles, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il faut que ça soit suffisamment simple, etc. Et finalement, des jeux qui paraissent simples comme ça sont souvent trop compliqués et en fait peu de jeux dans le commerce se sont adaptés. Donc c'était vraiment sur l'adaptation des jeux qu'on voulait travailler et il y en avait. Voilà. Mais je voulais quelque chose qui soit ouvert, pas uniquement aux déficiences, mais à tout type de handicap. Et puis aujourd'hui, je vois que ça fonctionne toujours, donc j'en suis très heureux. Alors justement, 20 ans, vous le disiez, on ne peut pas tout citer. Est-ce qu'on peut citer peut-être un moment clé, un moment charnière dans l'association ? Oui, un seul, c'est compliqué. Mais bon, je vais vous dire, celui qui m'avait plu au départ, c'était de proposer des jeux, pour le coup, qui étaient adaptés, et je les proposais à des personnes en situation de handicap déficiente. Et donc, ils se les attribuaient, ils apprenaient à s'en servir, pour qu'après, ce soit eux qu'ils aillent les proposer à des enfants d'école maternelle. Parce qu'il y avait le double intérêt, c'était la valorisation des personnes qui étaient souvent en difficulté, et c'était le regard des enfants vis-à-vis de la différence. Parce qu'ils étaient heureux de recevoir des jeux, d'en apprendre, etc. Et donc, voilà, c'était vraiment, l'association s'appelle Ensemble pour jouer. Donc c'est parti de là, beaucoup avec des institutions, mais pas uniquement avec des personnes déficientes, ça a été avec les enfants des écoles, mais aussi avec les personnes âgées. Voilà, tout type de foyer. Donc pendant une dizaine d'années, on a travaillé uniquement avec des structures. Et puis après, on s'est dit, allez, ouvrons aussi aux familles. Il nous fallait un local. Et donc la deuxième chose dont on est fier, c'est d'avoir créé une ludothèque. Donc un endroit où les gens viennent chercher des jeux comme ils vont chercher des livres à la bibliothèque. Et aujourd'hui, donc la ville nous a mis à disposition un local au pôle associatif de Vergy. Et on a 1600 références de jeux aujourd'hui parce que tout l'argent qu'on peut récolter à travers les subventions, à travers les actions, etc., on les réinvestit dans des jeux de société, des jeux de plateau qui soient accessibles au plus grand nombre. Et donc on incite les gens, enfin on propose aux gens de venir dans le local. Pour tester, et puis voilà, ils repartent chez eux pour jouer, voilà, et ça évite aux enfants d'être toujours sur leur téléphone ou sur leur télévision ou sur leur écran, etc. Parce qu'il n'y a rien mieux qu'un jeu de société pour échanger, partager, voilà, et toutes les générations. Donc, Justement, vous soulevez le téléphone. Est-ce que ça fait partie des défis majeurs que l'association rencontre? Est-ce que vous avez vu au fil du temps des jeunes peut-être moins intéressés, ou est-ce qu'il y a toujours cet intérêt? Non, il y a toujours. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu la période Covid aussi qui a fait que les gens après ont voulu retrouver. Et on voit maintenant un intérêt certain pour l'achat de nouveaux jeux de société. Maintenant, voilà, on connaissait tous nos classiques des Monopoly avant, mais là, il y a plus de 1000 jeux qui sortent chaque année, des petits jeux, des grands jeux, des jeux d'ambiance, etc. Gens, ils sont revenus finalement. Et les gens reviennent tout à fait aux jeux de société. Donc voilà. Et il y a d'autres associations locales qui tournent autour du jeu, à travers le jeu de rôle, à travers les jeux de plateau, etc. Et on en est très heureux. Alors justement, je parlais d'un défi, ça peut être le défi du téléphone que vous avez finalement réussi à contrer. Est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels l'association fait face ? C'est d'essayer de répondre vraiment aux besoins, aux demandes, parce que en fait, quand on nous sollicite pour une action, etc., on voit si on peut venir en aide
que ce soit pour les écoles, que ce soit, on a en ce moment l'association Le Bois-l'Abbesse de Saint-Dizier, où on a un groupe de personnes, un service qui s'appelle le SAVS, qui vient régulièrement maintenant, un groupe pour, voilà, parce que connaissant le public, ils viennent, ils partager des personnes qui ont du mal justement à s'intégrer socialement, à trouver des activités qui leur correspondent. Mais le jeu, c'est la communication, c'est la remise en confiance, c'est le partage, c'est la convivialité. Donc voilà, on est heureux d'apporter des choses, mais c'est vraiment, il faut que ça vienne des personnes qui nous sollicitent. On peut être porteur de choses. On fait par exemple chaque année un loto pour enfants qui fonctionne très bien, mais parce qu'on veut faire jouer les enfants. Là, c'est pas les parents, c'est pas les papiers garnis, on va aller chercher pour montrer que voilà, on partage, etc. Et ce qui est vraiment génial dans notre association, c'est qu'on touche vraiment toutes les générations. Alors, dernière question, justement, est-ce que vous avez prévu de fêter vos 20 ans? Alors, vous avez déjà fait la fête du jeu. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour les 20 ans et peut-être même 21 ans, 22 ans? Alors, il faut citer la ville de Saint-Dizier quand même qui nous aide parce qu'elle nous a mis à disposition un local, voilà, et qui nous sollicite quand on fait les Saint-Dizier l'été. Enfin, voilà, on amène des jeux, vous savez, au Parc des Remparts, etc. Il est question que la ville se dote d'une nouvelle ludothèque avec la future médiathèque. Bon, nous, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Le fait est, c'est que nous, on est une association de 1901, ce qui est intéressant parce que du coup, on a une totale liberté pour agir et choisir un petit peu nos actions. Mais voilà, on est déjà, avec tous nos jeux, on commence à pousser les murs. Et je sais que c'est quand même, il y a beaucoup d'associations qui sont dans notre cas, et trouver un lieu, trouver des véhicules qui nous permettent d'amener le jeu aussi à l'extérieur, dans les villages aux alentours, etc. Mais enfin, voilà que... Ça fait partie des futurs défis. Oui, oui, les futurs, mais encore une fois, on n'est que des bénévoles. Donc, il ne faut pas trop charger la mule non plus, parce que je remercie les bénévoles d'être sur le pont toute l'année, pendant X actions, etc., quasiment tous les week-ends. On intervient. Donc, à un moment, voilà, il faut que je garde ces bénévoles, bien sûr qu'on en accueille d'autres. Mais il ne faut pas trop s'en mettre non plus. On essaye au moins de maintenir ce qu'on a essayé de mettre en place, et Dieu sait que ça arrive. Il y a beaucoup de choses à maintenir. Ouais, le week-end prochain, voilà, on a une action en lien avec les journées du patrimoine, donc à la maison de Napoléon. Voilà, on a une animation qui va se faire à la fête, c'est la Nous en fête. Voilà, on est sollicité par le club Léo Lagrange. On est partenaire du club, on fait des choses en action, etc. Donc voilà. Eh bien, merci d'avoir été avec nous en clôture sur toutes ces belles aventures. Je vous en prie. Merci à vous. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.